Bonjour, écoutez, en ce 14 août 2018, je suis dans le quartier du Camp Ravin, un quartier historique puisque c'est dans ce quartier que nous avons accueilli la communauté des Harkis après la guerre d'Algérie. Alors, ce quartier compte à peu près une cinquantaine d'habitants. Donc quand même pas mal d'habitants. Et depuis que je suis élu, je me bats pour améliorer le cadre de vie dans ce quartier qui en a bien besoin. Sans résultat malheureusement parce que, comme par exemple ici, vous voyez ce terrain vague qui sert de stationnement et de lieu public de vie de ce quartier. Sur lequel j'avais fait des propositions concrètes d'aménagement et de fleurissement. Bon, vous voyez, c'est à l'abandon. Suivez-moi si vous voulez, pour que je puisse vous présenter les employés municipaux qui entretiennent ce quartier, qui ne sont autres que des moutons. Alors, ça avait beaucoup d'humour que je le dis, mais voilà, il n'y a pas de cantonnier dans ce quartier. Donc voilà, l'exemple même d'un quartier laissé à l'abandon, sans cantonnier, sans personnel municipal pour entretenir. Et ce sont les moutons du quartier qui coupent l'herbe, comme vous pouvez le voir. Et sur cet endroit qui sert d'étendage. Voilà. Là encore, en tant qu'élu municipal, je suis offusqué, révolté par cet état de fait, parce qu'on se croirait hors du temps dans ce quartier, sans employés, sans cantonniers, un quartier laissé à l'abandon, et une population qui est écœurée quand même, parce que j'ai beaucoup d'amis qui y habitent, écœurés par cet état de fait, une fois de plus. Alors, suivez-moi. Je vais vous amener vers un site qui a été dédié il y a 2 ans par monsieur le préfet du Gard, Didier Loga, et le maire de la commune, en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie. Site inauguré en grande pompe avec un grand buffet apéritif ce jour-là, et qui aujourd'hui est laissé à l'abandon. Terrible parce que même la plaque commémorative a été détruite. Suivez-moi. Alors on longe là parce que ce quartier c'est finalement une rue. Alors vous pouvez voir, hein, regardez. Je dirais que le peu d'entretien qu'il y a, c'est le fait des habitants du quartier. Ils coupent un peu l'herbe, ils mettent leurs moutons pour que l'herbe soit coupée, comme vous venez de le constater. Mais après, il n'y a aucun entretien. Même les arbres ne sont pas coupés par la municipalité. Vous voyez, ça pousse. On voit effectivement les fils qui alimentent le quartier, qui sont menacés par ces arbres, jusqu'au jour où il y aura un problème, comme il y en a déjà eu quand il y a de forts orages et mini-tempêtes sévenoles du mois d'octobre, septembre-octobre. Allez, et on se dirige vers le monument. Le jour de l'inauguration d'ailleurs, comme je le disais en grande pompe, il y avait 200-300 personnes, beaucoup d'élus. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'accueillir monsieur le préfet en tant qu'élu municipal. Et par contre, après les beaux discours de monsieur le maire, monsieur Malavieille, et bien voilà le résultat, 2 ans après, d'une politique d'abandon, comme nous avons vu dans les autres quartiers. Regardez, je ne vous mens pas. Terrain vague,
où on met des poubelles qui, à mon sens, ne sont pas forcément bien placées à côté d'un monument à la mémoire de personnes. Un terrain de boules. Alors là, c'est un exemple aussi concret, hein, un terrain de boules sans lampadaire. Alors pour jouer aux boules, que ce soit l'hiver ou l'été, à une certaine heure, quand le soleil s'en va, on ne peut plus jouer aux boules. Et donc, les gens rentrent chez eux. Et mais bon, après, regardez l'aménagement, hein, c'est pas entretenu. Hein. Pas entretenu, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'employés municipaux qui cantonnés dans ce quartier. Et alors là, le monument, je vais essayer de vous dire une belle pierre qui, elle, est restée. Mais par contre, il y avait la plaque commémorative pour les harkis pendant la guerre d'Algérie, qui a été cassée dans un premier temps, donc vandalisée. J'avais à l'époque, quelques mois après l'inauguration, écrit un courrier à monsieur le préfet pour dénoncer cet état de fait. Mais la plaque a été enlevée, supprimée, ainsi que tous les ornements qu'il y avait autour. Et plus de lieu de commémoratif pour la mémoire des harkis de ce quartier. Donc vous voyez l'abandon. Voilà. Et puis à côté, nous avons ici un arrêt de bus pour les enfants du quartier, hein, parce que c'est un quartier vivant, avec une population d'une cinquantaine de personnes. Alors là, comme vous pouvez voir, sans vitrage, sans rien, on a planté cet arrêt de bus ici, manière de dire qu'on fait quelque chose, sans banc, sans aménagement, comme ça. Alors quand l'hiver, je suis venu à plusieurs occasions constater les faits, quand l'hiver il fait froid et qu'il y a du vent, il n'y a pas de protection, hein, donc ça ne sert à rien. Si ce n'est la pluie, encore que avec les platanes, la pluie, on est protégé par les platanes de la pluie. Mais voilà, je veux dire, c'est un contresens, cet aménagement, ça n'a pas de sens. On a fait un arrêt de bus, on a mis un arrêt de bus parce que la loi oblige des arrêts de bus dans des quartiers par rapport aux enfants, quoi, scolarisés, mais comme ça, plante là, sans entretien, sans que ce soit fini d'ailleurs. Voilà, donc encore un exemple de plus sur la commune de la Grand-Combe, dans un quartier important de la ville, où on constate un abandon flagrant et que je dénonce depuis des années en tant qu'élu. Je vous remercie.